Bonjour docteur. Bonjour Pauline. J'ai plusieurs questions à vous poser. Suite à des expériences récentes, notamment lors d'un déplacement professionnel, j'ai été malade et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un médecin. Est-ce une situation normale? Non Pauline, ce n'est pas normal. Et quelle que soit votre demande urgente, qu'elle soit réelle ou ressentie, il ne vous restera souvent plus qu'une solution, c'est de consulter dans un service d'urgence. Cela pose clairement le problème de l'accessibilité aux soins que rencontrent certains patients dans des territoires de santé qui sont désertifiés sur le plan médical. Les conséquences ne sont pas neutres, Pauline. Transport sanitaire excessif et donc coûteux pour l'assurance maladie et les mutuelles, des situations médicales dégradées. Nous nous sommes souvent dit que l'évolution péjorative aurait pu être différente si une solution médicale avait pu être anticipée. C'est en effet très préoccupant, mais il y aura toujours une inégalité de répartition entre le lieu où se trouvent les patients et celui où se trouvent les médecins. Sans vouloir stigmatiser le village d'où je viens, le premier médecin est à plus de 30 km. Alors les gens continueront à être malades, mais concrètement, quelles sont les solutions? Le conseil médical existe, mais ne permet pas un diagnostic. La télémédecine est un vrai acte médical par Internet, spécialement avec l'aide des objets connectés. Le patient a une demande, des symptômes, des résultats d'analyse, des radios, scanners, dans son dossier médical qui est accessible au médecin généraliste ou spécialiste. Ce médecin est disponible dans un autre lieu, l'un et l'autre vont pouvoir réaliser une téléconsultation. Voilà ce qui pourra permettre de gommer cette inégalité d'accès aux soins et éviter peut-être des dépenses inutiles. Merci, mais les soins et les médicaments sont-ils remboursés? Les médicaments sont remboursés, ça ne pose pas de problème. C'est juste la façon dont l'ordonnance est émise qui est différente. Pour les consultations, il y a déjà des choses qui sont prises en charge par la sécurité sociale, notamment des consultations pour des patients qui vivent dans des structures médico-sociales comme les EHPAD, ou des patients pris en charge dans le cadre de leur affection longue durée, exemple les diabétiques. Chers consoeurs, chers confrères, avec la plateforme Medicitus, vous allez pouvoir consulter vos patients ou de nouveaux patients, de votre cabinet ou d'ailleurs. Vous allez pouvoir obtenir un gain de temps et d'efficacité. Notamment, le patient va pouvoir renseigner préalablement ses données médicales avant la téléconsultation. La plateforme médicale Medicitus respectera de toute façon le parcours de soins habituel du patient. Enfin, avec medicitus.com, vous aurez la possibilité d'investir dans votre outil de travail et peut-être de bénéficier de réductions d'impôts. Chers consoeurs, chers confrères, à bientôt sur la plateforme Medicitus. Merci docteur pour ces informations. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à tester la plateforme. Alors à bientôt. Au revoir Pauline. Au revoir docteur.